Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'excuserez, j'ai pas encore tous les réflexes de youtubeur. J'ai ni mon trépied et j'ai encore moins mon micro. Là, si vous voyez, j'ai une remorque pleine de fumier de cheval. Et donc là l'idée, je passe pas en plus en une fois, c'est pas le rôle sinon. Là l'idée, hop, c'est d'aller préparer les zones pour les patates. On va aller préparer les petites zones de culture pour les patates. Donc là on a un mélange de crottin de cheval et de paille. Je sais pas si vous m'entendez bien, hein. Peut-être pas du tout. Que je viens de récupérer. Et donc on va aller préparer quelques planches de culture pour accueillir les patates. Parce que j'aime la patate. Bon, on a une bonne remorque, comme je vous disais, de crottin avec un mélange de paille, de foin. Il y a de la paille et du foin. Bah oui, ça c'est du foin. Bon, il y a un petit peu de tout quoi. Paille, foin, crottin. Pas totalement décomposé, hein. C'est quand même assez frais. Donc l'idée c'est que on y mette en place maintenant. Comme ça a le temps sur les 2-3 prochains mois de bien se décomposer. Fertiliser le sol au maximum. Et quand sera venu fin avril, éventuellement début mai, pour planter les patates, il n'y aura plus qu'à écarter le paillage et puis planter les patates. C'est un test vraiment. J'ai vu plusieurs personnes le faire ayant eu des bons résultats. Jusqu'à maintenant, vraiment, je cultivais la patate de manière un peu conventionnelle, où on a tous connu, on fait notre trou, on met notre patate et basta. Et j'ai vu certains faire des buts avec de la tonte de pelouse, de la paille, du fumier de cheval et plein d'autres choses. Et donc c'est un petit peu le test de cette année. J'aimerais aussi faire le test de, vous savez, quand on fait en tour, on fait une tour avec de la paille, etc., du grillage et faire les patates comme ça. Ça aussi, ce sera peut-être un test qu'on fera. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer ça. J'avais la possibilité de récupérer justement du crottin gratuitement. Donc c'est encore mieux quand c'est gratuit. Vraiment une phrase de rat ça. T'es mal le rat comme on dit. En tout cas bref, par contre je sais pas du tout où faire ces zones de culture. Parce que le potager ici là, ça va prendre beaucoup de place parce que je raffole et on raffole à la maison et la famille de patates. Donc je sais pas, j'aurais pas assez de place pour y foutre là-bas. Ça me dérange pas que ce soit en dehors du potager et plus vers le coin verger, etc. Donc peut-être y foutre là-bas, faire 2-3 grandes bandes de patates. Là-bas ça va être la zone où je veux justement mettre le poulailler et tout, donc non. Je sais pas, il faut juste que je trouve la zone. Je vais vous reprendre dès que j'ai réfléchi et que je me suis décidé. Moi je crois que je me suis décidé et ça sera en plein milieu du jardin. Tout simplement parce que l'entrée, donc on a le chemin en haut, je suis face au soleil, hein, vous allez pas bien voir, mais on a le chemin qui va jusqu'au potager là-bas. Cette serre elle va dégager, elle est horrible. Rappelez-vous, j'ai planté donc un tout petit peu plus haut là et là mes deux baies de mai, mes ragoûts miniers, fait de jola qui sont juste derrière le quad, enfin bref. Et à partir de la serre jusqu'en bas comme ça, jusqu'à un peu près à cet arbre là, il est où là, j'ai clôturé là un petit 1000 mètres carrés pour y foutre 2 moutons et quelques poules. Et du coup là il y a les traces, hein, c'est des traces que je fais souvent avec le quad. Ça me permet de descendre là, faire le tour, remonter le long du potager pour repartir là-bas. Mais ici entre, c'est assez vide. C'est vide et du coup je me dis pourquoi pas me faire 3 grandes planches ici avec le fumier pour pouvoir mettre les patates en plein milieu. C'est de la place que j'occupe pas. On a mis des arbres un petit peu au-dessus ensemble la semaine dernière. Mais là j'ai une place vide. Donc autant y foutre les patates ici. Allez go. On tient quelque chose là. On tient quelque chose. J'ai 2 bandes de... Aucune idée. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai presque 6 mètres. Donc j'ai allé entre 10 et 12 mètres linéaires. L'idée c'est que je voulais en faire 3. Donc je voulais en faire 3. Je voulais faire 3 x 15. Donc je suis loin du compte. Il me faudrait 45 et je suis à peut-être 25. Donc je suis loin du compte. Je vais refaire un voyage. Je vais rallonger parce que j'ai encore un peu de place là. Je pense que je peux faire
bien 3-4 mètres de plus sur chacune et en faire une grande derrière de 15. Je voulais faire 3x15, mais j'avais plus de place dans la remorque. C'est pas très loin, je vais aller rechercher. Comme ça, je me fais 3x15 mètres. Donc là, fumier de cheval. Dessus, je vais refoutre un petit peu de paille. Et puis là, début de printemps, quand il faudra tondre, je peux même tondre déjà, mais c'est tellement mouillé là que c'est pas possible. On y refoutra un peu d'herbe fraîche coupée dessus. Et puis encore une fois, dans 3 mois, on pourra y planter nos patates. Voilà. Et j'ai hâte de tester plein de variétés. Ça, on verra dans un épisode futur. Voilà. Mes 2 fois 10-12 mètres sont faits. Donc j'ai remis de la paille par-dessus. Encore une fois, je reviendrai y mettre de la tonte de pelouse dès que je pourrai tondre d'ici peut-être 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous montrerai bien évidemment l'avancée de cette culture de patates. Je vais refaire, j'espère, une 3e ligne pour avoir au moins 35-40 mètres linéaires de patates, plus les tours à patates que je ferai, etc. Vraiment, l'idée, c'est d'en avoir un maximum possible parce que j'adore la patate. Et puis, si on les laisse bien pousser jusqu'à maturité, on peut avoir de la bonne pomme de terre de conservation en fonction des variétés qu'on plante, bien évidemment. Et encore une fois, dans la famille, on adore les patates dans toutes leurs formes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.